Alors maintenant, on va faire une expérience un petit peu inédite, un petit peu sympa. On va faire un test où on va demander à un expert la différence entre une bouteille à 10 € et une bouteille à 500 €. On va faire 2 duels. Premier duel, Château Montrose et l'Archange en des vignobles châtonnais. Donc Château Montrose, c'est une bouteille à peu près à 150 €. L'Archange, on est sur une bouteille à une cinquantaine d'euros. Et là, on va essayer de le piéger avec une chaussette. Donc on va voir si c'est plutôt un expert ou non. Et puis il va nous expliquer la différence entre ces deux types de vins. Allez, c'est parti. Donc maintenant que je vous ai expliqué le concept, Pascal, on va déguster ensemble ces deux cuvées, ces deux châteaux, pour voir s'il y a vraiment une différence de qualité avec un prix aussi différent. Bon, très bien, donc nous avons deux vins qui sont présentés de manière tout à fait anonyme et on va déguster, analyser et effectivement voir si on peut interpréter les différences de prix à travers la qualité. Alors, déjà, le premier examen que l'on réalise, c'est l'examen de la couleur. Alors, on voit qu'on a deux vins qui sont deux vins rouges, avec une couleur assez riche, assez complexe. Un vin qui a une couleur néanmoins légèrement plus ambrée, donc qui donne une impression d'évolution un petit peu plus importante. Donc ce ne sont pas deux vins qui me paraissent du même millésime, déjà la première chose. Ensuite, olfactivement, on a affaire à deux vins sérieux. Des vins qui ont une intensité aromatique, une complexité aromatique assez remarquable, mais qui ne me paraissent pas, ça confirme un petit peu la première avis que l'on peut tirer de l'analyse de la couleur. Ce vin-là me paraît, à la fois par la couleur et par le profil aromatique, un petit peu plus évolué, un petit peu plus âgé, avec des arômes plus complexes, plus riches. Alors que celui-ci n'est certes pas un vin jeune, mais c'est un vin qui est plus jeune que le premier. Mais ces deux vins, aromatiquement, j'ai du mal à différencier leur valeur économique. Qu'est-ce que vous ressentez de plus, par exemple? Est-ce qu'on a un écart peut-être de millésime? En premier lieu, on a un écart de millésime. La dégustation en bouche le confirme. C'est clair et net. Je pense qu'on a aussi un écart de cépage. On n'est pas tout à fait sur le même cépage. Là, on est sur un cabernet relativement évident, cabernet sauvignon. Ici, je ne sais pas s'il s'agit d'un assemblage. Pour moi, le cépage est moins évident que sur le premier. Mais ce sont deux vins riches, ce sont deux vins denses, complexes. Un qui est encore une fois plus marqué par son cépage, avec un cabernet sauvignon, donc un fruit noir, mais ici qui n'est pas parfaitement mûr, un cassis assez frais. Ensuite, une attaque tannique, une présence en bouche importante. Un vin qui a bénéficié d'un élevage très polissé, très fin. C'est assez évident. Une persistance aromatique, une tension en bouche importante. C'est un vin sérieux, riche, pas ultra opulent. Ici, ça c'est un vin qui est plus généreux. Plus chaud, des terroirs différents, peut-être. On est sur la même région, mais oui, je pense que c'est deux vins de Bordeaux, mais certainement une rive gauche et une rive droite. Ouais. Je ne sais pas quel assemblage, mais certainement à dominante Merlot, puisqu'on est sur la rive droite, c'est sûr. On a un caractère qui est plus opulent, mais toujours avec de la belle fraîcheur. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on est certainement sur des vins avec un terroir plus argileux, qui ont pu maintenir cette fraîcheur, ou sur un millésime relativement frais. Voilà. Mais là, vous m'avez parlé d'une différence de prix assez importante. Honnêtement... vous avez du mal à le découvrir? Non, je n'ai pas du mal. Okay. Je ne sais pas lequel est le plus cher ou le moins cher. Et ça ne m'étonne honnêtement pas, puisque ici on a affaire à deux très bons vins, peut-être deux grands vins, je ne sais pas. Il n'y a pas de petits vins, il n'y a que des vins pour différentes occasions, différents moments. Et ces deux vins-là sont dans la catégorie des vins sérieux. Et s'il y en avait un à choisir, vous pouvez choisir à peu près ou moi, je prends les deux. Non, il n'y a aucun vin que je rejette. Mais je les boirai dans des conditions effectivement différentes. Voilà. Ça, c'est un vin qui est plus évolué, plus complexe, qui va peut-être s'adresser à un consommateur un petit peu plus averti. Et celui-là, sans être un vin plus passe-partout, plus basique, c'est un vin qui est plus généreux, plus opulent, plus ouvert, qui est un vin plus passe-partout en termes de toutes les situations. Voilà. Mais pour moi, non, j'ai du mal à identifier sérieusement une différence de prix de 1 à 4 ou de 1 à 5. Oui, tout à fait. Donc, ce qui prouve bien que, certes,
Le prix est un indicateur. Il est un indicateur quand vous connaissez le vin, quand vous connaissez son histoire, quand vous voyez l'étiquette. Mais à l'aveugle, quand on parle de vins qui sont élaborés de manière sérieuse, consciencieuse, dans les bons endroits, eh bien, on peut avoir des écarts de prix qui ne sont pas aussi évidents dans l'appréciation objective, à l'aveugle des vins. Alors, ça, c'est connu, c'est reconnu. Il ne faut pas s'en plaindre, c'est comme ça, parce que dans le déterminisme du prix, il n'y a pas que la qualité objective, il y a aussi l'histoire du vin. Quand on fait depuis des siècles du vin qui est connu, donc l'importance de la notion de marque, et puis aussi la notion de rareté. Il y a des vins qui sont soit produits en très petite quantité, donc qui sont relativement exclusifs, et donc leur prix va être forcément plus élevé parce que la demande est plus élevée, donc c'est la rareté qui fait le prix, ou bien ce sont des quantités qui sont importantes, mais le vin est connu mondialement, il est diffusé mondialement, et donc sa présence locale est petite, et donc la rareté est grande, et donc son prix peut s'envoler également. Voilà, alors il me tarde de voir bien sûr. De quoi on parle. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut dire que le prix n'est pas facteur de qualité. Donc ça, le prix ne détermine pas la qualité, mais la qualité peut déterminer le prix. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous avez une idée à peu près ou pas du tout? Est-ce qu'on est sur Bordeaux? Non, je dis, les deux vins sont certainement de Bordeaux, certainement bon, celui-ci plutôt de rive gauche et celui-ci plutôt de rive droite. Là, j'ai un peu de mal avec l'appellation. Le Merlot est évident, mais avec une jolie fraîcheur. Donc, ça peut être un Saint-Émilion. Il n'y a pas une densité d'argilo-calcaire, donc c'est un sol un peu plus léger ou sur de l'argile. Ça peut être un Pomerol. Eh bien là, vous avez raison. On est on est ici. Pas raison, mais on est sur Saint-Émilion, l'Archange 2016. Donc, on est sur un super millésime, super cru. Oui, joli millésime. Millésime facile, un millésime facile. Donc, effectivement, ça se retrouve dans le verre. 2015, pardon. 2015. Oui, 2015. Un millésime facile. C'est pas un grand millésime, c'est un très bon millésime. Un millésime qui a toujours été agréable, toujours soyeux, opulent. Et là, on est avec l'Archange, un Merlot pur. Exactement. Mais sur argile. Et là, vous avez raison. On bascule de rive et on bascule sur la rive gauche. On est sur Château Montrose 2002. D'accord. Donc un très grand cru classé. Grand cru classé de Saint-Estèphe. Très joli terroir. Grand terroir de Cabernet Sauvignon. Millésime 2002, donc évidemment. 2002, beaucoup plus vieux. Beaucoup plus évolué. Millésime plus frais que 2015, donc des vins un petit peu plus tendus. Mais sur ces terroirs-là, vraiment, ce sont des terroirs assez uniques de Graves à Bordeaux, mais même à Saint-Estèphe, Montrose a un terroir un peu particulier et une grande expertise de la gestion de ce cépage qui sur 2002 est un millésime tardif et Cabernet Sauvignon également un millésime tardif, mais sur les grands terroirs, ben voilà, ça fait des grands vins. Là, nous venons de faire un premier challenge entre ces deux cuvées, ces deux vins. Je vous propose d'attaquer le second. À votre disposition. Seconde manche. Bon, là, il y a une énorme différence. À l'aspect, on a une différence de millésime déjà. Bon, la dégustation confirme mes premières impressions. Alors, ce sont deux bons vins, mais effectivement, là, on a une grosse différence en termes d'amplitude, de densité, de profondeur.